Alors nous venons de voir le petit 1 du grand B, hein, c'est-à-dire que sous la monarchie de Juillet de 1830 à 1848 a lieu une monarchie bourgeoise avec à sa tête Louis-Philippe d'Orléans. Et une fois que Louis-Philippe d'Orléans est nommé, donc on assiste à une véritable ouverture politique qui est réelle, c'est un fait, on vient de finir dessus. Mais dans le petit 2, nous allons voir que néanmoins, il y a de trop nombreux exclus, ce qui va faire que cette monarchie constitutionnelle va être contestée. Alors, ces trop nombreux exclus ont lieu dans plusieurs domaines, hein. Nous avions terminé la partie précédente sur la charte révisée de 1830 et je vous avais dit que le corps électoral avait été légèrement élargi par rapport à la Restauration et notamment sous Charles X. Alors, il est vrai qu'il a été élargi, mais sur le plan politique, cela reste très peu, hein, 240 000 électeurs pour un pays qui compte alors 33 millions d'habitants. Ça veut dire que les électeurs sont essentiellement des propriétaires, des industriels, et non pas évidemment des représentants du peuple ou des paysans. Quoi, du peuple urbain, donc les ouvriers, les artisans, ou bien du peuple rural, les paysans. Donc finalement, parmi ces électeurs, on assiste à une domination de ce qu'on va appeler le parti de l'ordre, dominé notamment par un personnage qui s'appelle Guizot. Et ce parti de l'ordre refuse l'élargissement du corps électoral, ce qui va provoquer évidemment de multiples tensions, puisque beaucoup de gens aimeraient que leur avis puisse compter. Alors sur le plan social, au XIXe siècle, et notamment sous la monarchie de Juillet, on commence à assister au développement industriel de la France, hein, qui rentre dans ce qu'on appelle la première révolution industrielle, celle qui se fait grâce au charbon, qui avait déjà démarré à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe en Angleterre. Et en rentrant dans la révolution industrielle, eh bien, ça va entraîner des modifications des conditions de vie et de travail, avec notamment la naissance d'une nouvelle classe de travailleurs qu'on va appeler les ouvriers. Et ces ouvriers vont travailler de façon extrêmement dure et être extrêmement mal payés. Et ça va faire naître ce qu'on appelle et la question sociale, une question sociale qui va marquer toute la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Alors la question sociale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble des problèmes qui sont posés par la misère et le chômage et qui font objet d'un débat politique. Donc le chômage, c'est le fait de ne pas avoir d'emploi, ça vous le savez, et la misère parce que à cette époque, et on le verra dans le chapitre suivant, vous pouviez avoir un emploi et pour autant vivre totalement dans la misère. Bon, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui aussi, hein, au XXIe siècle, on a des personnes qui ont un emploi et qui pour autant dorment dans leur voiture parce que soit elles habitent dans des zones qui sont où les loyers sont trop élevés, je pense notamment à la région parisienne, soit parce que tout simplement elles travaillent à mi-temps ou à tiers-temps et pour des petits boulots et qu'avec 700 ou 800 euros par mois, ben, vous avez du mal à payer à la fois un logement, de la nourriture et des vêtements, etc. Donc il y a des gens qui peuvent travailler et vivre dans la misère. Eh bien cette question sociale, elle commence à devenir très prégnante dans le domaine politique au XIXe siècle et elle va constituer vraiment un fil conducteur de toute la politique française à partir de ces années-là. Alors dans le domaine social, ben, les gouvernements refusent d'intervenir et notamment par le biais de lois sociales qui rendraient cette misère moins difficile et qui protégeraient la population du chômage, ce qui fait euh, que régulièrement, eh bien, il y a des émeutes ouvrières. Par exemple, en 1831, il y a eu dans la région lyonnaise l'émeute des canuts. Alors, les canuts qui étaient des ouvriers textiles et qui se sont révoltés notamment bah, pour avoir des conditions de vie meilleures, de meilleurs salaires, moins d'heures de travail. Mais comme les gouvernements étaient dominés par des libéraux, les libéraux dans le domaine économique, ils sont défenseurs du capitalisme et ils sont plutôt évidemment du côté des patrons plutôt que du côté des travailleurs. Alors les problèmes sur le plan politique, les contestations sur le plan politique d'un point de vue limitation
du corps électoral et sur le plan social avec la question sociale et notamment la question ouvrière, font que le gouvernement qui lui refuse de faire des réformes va être de plus en plus critiqué, et notamment celui qui est à sa tête, hein, le roi Louis-Philippe, qui va faire l'objet de critiques de plus en plus virulentes. On le voit notamment à travers des caricatures qui sont faites par un dessinateur sur votre gauche qui s'appelle Philippon, et le dessinateur très célèbre du 19e siècle qui s'appelait Daumier. Le roi est représenté sous forme de poire pour contrer aussi un peu la censure, parce qu'il était normalement interdit de caricaturer le roi, il va être représenté de plus en plus sous forme de poire. C'est une façon d'outrepasser la censure. Et le roi est tellement critiqué que certaines personnes vont vouloir attenter à la vie du roi. Donc il y aura des attentats contre Louis-Philippe. Et les critiques contre Louis-Philippe sont particulièrement virulentes dans les villes, car les villes sont le lieu de développement du courant républicain. Donc il y a de très nombreux républicains dans les villes. Et les républicains, eh bien, contestent de plus en plus cette monarchie constitutionnelle et voudraient finalement que soit mise en place une seconde république, la première ayant été mise en place lors de la Révolution, vous le savez, en 1792. Donc ce régime commence à être de plus en plus mal en point. Et puis, pas de chance, j'ai envie de dire, en 1846, commence pardon, une grave crise économique qui va encore plus aggraver la situation, hein. Aux problèmes politiques, aux problèmes sociaux vont se rajouter une crise économique qui fait que finalement, tous les ingrédients sont là pour que se produise une révolution, et c'est ce qui va se produire en 1848 lors de ce qu'on appellera le printemps des peuples, ce que nous verrons lors du prochain cours. Je vous remercie. Merci pour votre écoute, et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser, que ce soit sur Pronote ou sur nos fils WhatsApp. Bonne soirée, au revoir.